c'est ma première vidéo. J'ai tenté de la préparer au mieux, donc j'ai dû réécrire au moins 50 fois le script. Et je me rends compte que ça me correspond toujours pas. Donc je vais juste vous parler à cœur ouvert. Moi c'est Melvin, j'ai 20 ans. Et depuis petit, j'ai toujours été attiré par le sport. Alors j'ai essayé d'en trouver un qui me correspondait. Donc je suis passé par le foot, le handball, le badminton, l'aïkido et encore plein d'autres. Mais à chaque fois c'était pareil. Ça me plaisait un certain temps, mais je sentais au fond de moi que c'était pas vraiment ce que je cherchais. Et puis j'ai découvert la boxe thaï. Et là... Au début, c'est pas facile de commencer la boxe parce que tu te prends des coups à l'entraînement et tu reviens le lendemain pour te reprendre des coups. C'est pas possible, tu dis que soit t'es maso, soit t'es fou, mais il y a quelque chose qui cloche. Et au fur et à mesure, petit à petit, tu commences à comprendre, tu commences à savoir encaisser, tu commences à savoir remettre les coups et tu commences à apprendre et à répliquer les petits enchaînements. Et là, tu commences à être fier. Il faut savoir que quand tu commences la boxe, c'est vraiment très différent des autres sports comme le hand ou le foot, où on a déjà appris à courir, on a déjà des bases physiques. Alors que dans la boxe, c'est des types d'efforts qui sont vraiment différents, qui sont très courts et très intensifs, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et même les mouvements, c'est pas des mouvements habituels qu'on fait au quotidien. Donc, en quelque sorte, tu repars de zéro. Et ça, mentalement, c'est très frustrant. Mais ça t'apprend des choses sur toi que soit tu savais pas, ou alors que tu avais oublié avec le temps. Et d'ailleurs, en parlant de temps, je pense que c'est le moment de te raconter l'événement qui m'est arrivé il y a 6 mois et qui m'a complètement changé. Alors, je vais vous remettre un peu dans le contexte. Ce jour-là, on est le 27 décembre 2024, donc 3 jours après Noël. Et avec des amis, on s'était dit qu'on allait skier. Jusqu'à ce 27 décembre, on n'avait pas encore skié, donc c'était l'ouverture de la saison de ski pour nous. Et ceux qui ont déjà fait du ski savent de quoi je parle. L'ouverture de la saison, les premières pistes, les premières remontées, c'est vraiment un sentiment qui est unique en fait, et qui est vraiment propre au premier jour de la saison. Donc on est parti très tôt le matin, il était 5h du matin, on a fait 4 heures de route. On est arrivé là-bas environ vers 8h30, et le temps de prendre tous les forfaits, de régler tous les skis, tout ça, on arrive à 9h pour l'ouverture des pistes, pile poil. Les télésièges venaient d'ouvrir, les téléskis, tout ça, toute la station venait d'ouvrir. Et vers 9h du matin, on a un ami qui a reçu un appel, qui a eu un petit problème, il devait régler ça, mais ça prenait environ 30-35 minutes à se régler. Donc on s'est dit avec 2 potes qu'on allait monter, faire une petite piste de chauffe pour s'échauffer tranquillement en attendant que ce pote règle ce problème. On prend le télésiège, on monte, arrivé en haut, on ferme toutes les chaussures, on fait tous les derniers checks à faire, et ensuite on commence à descendre. Donc je fais 3, 4, 5 virages, tout va bien, et je le reconnais maintenant. C'est vrai qu'au début je nie un peu les faits, j'étais dans le déni, mais là maintenant j'arrive à le reconnaître. J'ai pris un peu trop de vitesse et je viens glisser sur une plaque de verglas, donc je tombe sur mon épaule. Jusque-là, tout va bien, mais je continue à glisser parce que j'ai de la vitesse. Et pour freiner ma vitesse, je mets mes skis en opposition sur la neige pour me freiner. Et je sais pas comment, le côté de mon ski extérieur se plante dans la neige et ça m'arrête d'un coup. Et là, mon ski, il s'arrête net, mon genou part à droite, mon ski part à gauche. Et là, j'entends crac. Et je me suis dit, merde, là, il y a quelque chose, là, il vient d'arriver un truc. Et je sentais plus ma jambe. J'essayais de la lever, elle répondait pas, elle était comme inerte. Et à ce moment, il y a des skieurs anglais qui viennent me voir, qui s'arrêtent à côté, qui me font « Are you okay? How are you? » Et je fais « Yeah, I'm fine, it's good, I'm fine. » Alors que ça allait pas du tout. Donc eux, ils continuent à descendre. Et à ce moment, je commence à vite fait réaliser, même si j'étais dans le feu de l'action, mais je savais que j'avais quelque chose, quoi. Et j'espérais au mieux que ce soit une entorse, une petite foulure, mais avec le crack que j'ai entendu, je pouvais pas savoir tout de suite, mais j'imaginais qu'il y avait quelque chose de plus grave. Et je me rappelle que j'avais tellement envie de skier, on avait fait 4 heures de route, j'avais la haine sur ma première piste à 9h du matin de m'être fait mal comme ça, et je me suis relevé. Maintenant, le genou était chaud parce que forcément, j'ai fait quelques virages et avec la chute, ça a chauffé le genou. Et j'ai descendu la piste, j'ai raconté tout ça à mes potes en bas et j'ai quand même skié toute la journée. J'aurais dû ou pas, ça je sais pas, mais j'ai skié toute la journée.
Et faut savoir, ça je vous l'ai pas dit, j'avais des projets au niveau du sport, au niveau de la boxe thaï, je voulais faire des compétitions cette année, j'avais les championnats de France à faire, j'avais mes championnats régionaux que j'avais déjà entamés, et je me suis dit merde, si je me suis éclaté le genou, je savais pas ce que j'avais encore, mais si je me suis éclaté le genou, ça veut dire que tous mes projets sportifs cette année, ils peuvent tomber à l'eau. Et donc après le lendemain, je suis allé chez un ostéo, l'ostéo m'a manipulé mais il pouvait pas vraiment savoir ce que j'avais, donc il m'a renvoyé vers une IRM. Et là le verdict est tombé, c'était les ligaments croisés. Et là j'en avais pas encore conscience tout de suite à l'instant T, parce que je me suis jamais fait de grosses blessures comme ça. Mais ça voulait dire 8 mois de rééducation et potentiellement jusqu'à 1 an de rééducation pour retrouver un niveau de sport compétitif et très intensif. Et c'est vrai qu'avec du recul maintenant, ça fait 6 mois que je me suis fait opérer. J'aurais vraiment pas pensé dire ça un jour, surtout pas au moment où je me suis fait les croisés. Mais maintenant que je suis 6 mois après l'opération et j'ai vraiment pris du recul vis-à-vis de ça, vis-à-vis surtout de la situation en général, et j'éprouve vraiment de la gratitude et je suis vraiment content qu'il me soit arrivé que ça. Je vous explique, vous allez comprendre. Il faut savoir que les ligaments croisés, c'est une blessure maintenant qui se soigne très bien, qui prend du temps mais qui se soigne très bien, alors que j'aurais très bien pu me faire quelque chose à la hanche, j'aurais très bien pu me faire quelque chose à l'épaule, au coude, quelque chose qui est beaucoup plus contraignant, qui aurait peut-être engendré des séquelles plus graves. Donc j'éprouve vraiment de la gratitude vis-à-vis de ça. Je me suis fait, entre guillemets, que les ligaments croisés. Et ça m'a permis aussi de revoir ma vision du sport parce que j'ai plein de questions par rapport à la boxe maintenant. Parce que je n'ai pas pu reboxer encore et je me demande, est-ce que je pourrais reboxer? Est-ce que je pourrais remettre de l'intensité que je mettais avant? Est-ce que quand je vais mettre mon premier coup de pied, ça va pas me faire mal? Est-ce que je pourrais... Tout simplement, est-ce que je pourrais reboxer? C'est ça les questions que je me pose. Donc j'essaye de bien faire ma rééducation et en attendant de pouvoir reboxer, je me suis mis un nouvel objectif, cette fois-ci qui va prendre beaucoup de place dans ma vie, qui va prendre beaucoup de place aussi dans mes projets professionnels. Et je suis fier de vous l'annoncer, mon nouveau challenge, c'est de faire un Aerox. Si possible, l'Aerox de Barcelone. Au final, ça sera l'Aerox de Lyon du 20 au 24 mai 2026. Et j'aimerais le finir, déjà ça serait une belle étape. Mais j'aimerais le faire en moins d'1h10. Donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il fallait une grande préparation avant pour faire moins d'1h10. Là, au niveau de la préparation, je termine ma rééducation, j'aurai 5 mois de prépa physique assez intense. Et en 5 mois, on verra si ça suffira pour faire moins d'1h10. Donc il y a des personnes qui disent que c'est possible, mais il y en a quand même beaucoup qui pensent que 1h10, c'est pas faisable. Et c'est pour ça que je me suis lancé ce challenge. J'aurais pu simplement me dire, ok, je fais un Aerox et je le termine. Mais à quoi bon? Il n'y a pas de piment, il n'y a pas de réelle intention derrière. Alors que là, avec ces 1h10, je vais en chier, je vais vraiment galérer avec ma prépa physique, je vais la faire très pointue, très rigoureuse. Mais justement, c'est ça le but de la vie. C'est de se donner des objectifs qui sont des fois inatteignables, qui sont très durs, se donner les moyens de réussir finalement. Et ça me ferait extrêmement plaisir si pendant mon challenge, vous arrivez vous aussi à vous trouver un objectif et que vous vous cramponnez à celui-là et que vous donnez tout pour y arriver. Et peut-être qu'on partagera le même objectif, on ne sait pas. Donc écrivez-le en commentaire et je discuterai avec vous. On pourra s'envoyer des messages, partager tout ça et vraiment se tirer vers le haut pour qu'on puisse finalement réussir chacun nos objectifs. C'est ça que j'ai envie. C'est vous partager ce challenge, vous partager toutes mes petites galères, vous partagez toutes les victoires que je vais réussir à accomplir. Vous partagez tout ça pour, 1, vous donner envie vous aussi, mais 2, surtout, pouvoir en inspirer. Et si j'arrive à inspirer ne serait-ce qu'une personne, j'aurai gagné. Et ma mission, elle sera à 100% remplie.